Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce dernier week-end des grandes vacances. Et pour bien poursuivre ce dernier, le Grand Barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui du AD17 Darkside Soundwave de chez Takara. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au Grand Barbu et moi je vous donne peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis et bonne revue. Et sans plus perdre de temps, voici dès à présent notre superbe Darkside Soundwave. Donc certains l'auront reconnu puisqu'il ne s'agit en fait qu'un repaint de la version Dark of the Moon, donc sortie en 2010. Voilà. Mais Takara est passé par là et nous propose, je trouve, une version, une adaptation, une interprétation de haute voltige. Alors on reconnaît bien entendu la petite Mercedes SLG AMG pour laquelle il s'inspire. Et voici tout de suite un petit 360 de la bête avec de très jolies finitions. On remarque tout de suite, donc tout comme je l'aime, les jantes chromées. Les phares arrière sont peints. Nous avons le droit à de superbes vitres translucides rouges qui tranche vraiment donc avec le noir de la bête. Voilà. Les feux avant et la calandre sont également en silver. Et voici un petit peu ce que ça donne donc pour la peinture du dessus. Voilà, de toute beauté avec le symbole Decepticon juste ici. Et on retrouve donc, tout comme pour la version Dark of the Moon, les deux ports Mectec qui permettent de fixer des armes, à savoir que celui-ci donc était fourni sans armes. Voilà un petit peu pour cette superbe Mercedes. Voilà, une véritable beauté. Petit comparatif à présent avec notre Drift issu de la gamme The Last Night, voilà. Alors lui aussi une Mercedes. Donc on peut voir un petit peu les différences. Alors je vais réduire un petit peu l'image, voilà. On peut voir donc les petites différences qu'il y a entre les deux modèles. Voilà, toutes deux vraiment très très bien réussies, hein, rien à dire. Voilà. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est que la version donc Dark of the Moon ou AD17 Takara est malheureusement plus petite que la version The Last Night. Mis à part ça, donc voilà, nous avons droit à deux superbes petits bijoux. Donc concernant la transformation, cette dernière est plutôt pas mal fichue. Donc on va tout d'abord extraire, alors, vais-je y arriver? Voilà, on va tout d'abord extraire cette partie-là du toit, la soulever légèrement et la rabattre par-dessus comme ceci. Ensuite, on vient dégager ces deux petites parties-là. On en profite pour d'éclipser ces pièces-là. Alors, je vais le faire dans l'autre sens. Donc, comme ceci. Et comme cela. Lorsque c'est fait, vous venez rabattre les panneaux et vous les loquez de chaque côté, comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient sortir ce qui va venir former les pieds de Soundwave. Ensuite, vous avez ces deux petites pièces-là que vous venez
loquer ici et ici. Et on va pouvoir s'attarder maintenant sur la partie haute de notre petit pépère. Alors, on commence tout d'abord par faire pivoter ces pièces-là ainsi. On vient sortir et étirer ce qui vient former les mimines de Soundwave. Ensuite, vous avez cette partie-là du capot que vous venez ramener comme ceci vers l'arrière. Voilà. Ensuite, vous venez écarter légèrement les bras. Vous sortez cette pièce-là qui va former le chest. Vous la rabaissez pour le moment. Vous ramenez ensuite ces parties-là vers le haut. Ainsi. Alors, le capot, voilà. Ensuite, vous sortez la tête comme ceci. Vous rentrez la partie avant de la calandre. Et vous n'avez plus qu'à venir placer donc cette partie-là par-dessus celle-ci. Comme ceci. On vient loquer cette pièce-là comme ceci. Lorsque c'est fait, vous prenez ces deux parties-là et vous venez les placer ainsi dans le dos. Voilà. Vous placez également le bras dans l'axe. Vous repliez ces petits panneaux-là comme ceci et comme cela. On vient placer les bras dans l'alignement. Comme ça et comme ça. Voilà. Et ne reste plus qu'à sortir ces petits panneaux sur les côtés. Voilà. Et voilà. Et nous avons à présent, mesdames et messieurs, notre petit Soundwave transformé. Alors désolé, la stabilité de ma table n'est pas efficiente. Alors on va faire, voilà, un gros plan sur le pépère, s'attarder dans un premier temps sur les finitions qui ont été réalisées dessus. On retrouve donc du silver au niveau du cou, toujours la petite calandre en silver, du silver aussi pour les parties donc de ces disques émetteurs, du silver sur le haut des cuisses, ainsi que sur les pieds. Voilà, donc vraiment finition aux petits oignons. La seule chose qu'on pourrait peut-être reprocher est la longueur du backpack, hein, puisque celui-ci dépasse à ce niveau-là. Mais mis à part ça, donc la figurine est vraiment sensationnelle. On va faire également un petit focus sur son superbe visage. Voilà. Apprécier un petit peu donc les détails qui ont été réalisés pour faire sa tronche. Vraiment absolument superbe. Alors je n'ai pas de petite loupiote avec moi, va falloir que j'investisse, mais on a normalement donc au niveau des yeux donc du plastique translucide rouge, du plus bel effet pour lui donner vraiment un light piping de toute beauté.
Voilà un petit peu donc concernant les finitions générales du pépère. En termes d'articulation, donc nous avons les épaules sur ball joint qui permettent une rotation à 360. Nous avons une rotation au niveau du haut du bras. Nous avons un ball joint avec un pivot donc qui permettent une articulation complète du bras. La main peut bouger comme ceci. Le bassin est fixe de par la transformation. Nous retrouvons le grand écart JCVD donc dans ce sens et dans ce sens. Nous avons également un joint champignon qui permet une rotation du haut de la jambe. Ainsi, nous avons voilà une pliure absolument parfaite à 90 degrés du genou. Et puis donc nous avons aussi, de par la transformation, le pied que l'on peut légèrement monter ou rabaisser. Donc vraiment une superbe figurine, je le répète. Bien plus jolie, je trouve, que la version Dark of the Moon qui était un petit peu palichonne, hein, tout en plastique gris moulé dans la masse. À savoir que dans le film, donc la voiture est toute silver, toute argentée. Donc là, cette version Darkside est vraiment absolument superbe. Petit comparatif à présent avec notre ami Drift. Et on se rend compte pour le coup donc que le mode robot de Soundwave est quelque peu plus haut, légèrement plus haut que Drift. Donc voilà, hein, le véhicule était un peu plus petit, le mode robot est un peu plus grand. Donc voilà, du tout bon. En termes de finition, on peut voir un petit peu le travail apporté par Hasbro et par Takara. Bien entendu, la finition Takara est toujours un label et un gage de qualité. Voilà. Et on peut faire donc un 360 des deux pépères ensemble. Vraiment super sympa. Rien à dire là-dessus. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour Retour vers le passé consacrée au vraiment succulent Soundwave, Darkside Soundwave même, AD17 de chez Takara. Une pièce que je ne peux que vous conseiller à posséder, surtout pour ceux qui n'ont pas la version Dark of the Moon. Voilà, vous l'aurez compris, cette pièce est vraiment de toute beauté et un must-have dans une collection Movies. Moi, personnellement, j'en suis toujours aussi fan qu'au début. Donc vraiment, voilà. Je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, profitez bien de votre dernier week-end avant la rentrée. Faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et on se dit à très bientôt. Allez, bye bye les amis. Tchuss. Allez, fais péter la musique, Sundy!